Bonjour et bienvenue pour quiconque détient du Bitcoin, de l'Ethereum ou d'autres monnaies numériques. En Israël, cette analyse va être cruciale. Loin d'être juste une corvée administrative, la déclaration des cryptoactifs est en fait une étape essentielle pour bien optimiser ses finances. Beaucoup de gens l'ignorent, mais ça peut même permettre de faire de vraies économies. C'est la question que beaucoup se posent, avec cette idée que le monde des cryptos est une sorte de forteresse anonyme. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Allons voir ça de plus près. Ok, alors on plonge direct dans le vif du sujet avec le mythe le plus répandu, le plus tenace, cette croyance que les transactions en crypto sont complètement anonymes et impossibles à tracer. On entend ça partout, c'est un peu une légende urbaine de la blockchain. On s'imagine être à l'abri des regards, en train de faire ses affaires dans une espèce de zone de non-droit numérique. Sauf que la réalité, elle, est bien différente. L'administration fiscale israélienne a vraiment musclé son jeu. Elle collabore avec d'autres pays via des accords comme le CARFA, elle contacte directement les grosses plateformes d'échange et surtout, elle utilise des technologies d'analyse de blockchain comme Chainalysis pour suivre les transactions à la trace. Donc, l'anonymat, c'est en grande partie une illusion. Le point crucial, il est là. Avec tous les outils qu'ils ont à leur disposition, penser qu'on peut passer sous les radars, c'est un pari extrêmement risqué. La conformité, ce n'est plus vraiment une option, c'est devenu une nécessité pour avoir l'esprit tranquille. Allez, on passe au deuxième grand malentendu. Celui-ci concerne le moment précis où on devient redevable de l'impôt. C'est super important. Ça, c'est l'erreur la plus fréquente. L'idée que tant que l'argent reste dans l'écosystème crypto, il n'y a rien à déclarer. Ça peut sembler logique, intuitif même, mais fiscalement, en Israël, c'est tout simplement faux. Et voilà la réalité légale. En Israël, chaque fois qu'on échange une crypto contre une autre, l'administration fiscale considère ça comme une vente de la première. Et ça crée une plus-value ou une moins-value qui doit être calculée et surtout déclarée à ce moment-là. La différence est énorme, regardez. D'un côté, on a la croyance populaire, seul le passage de crypto à une monnaie classique, comme le shekel, est imposable. De l'autre, la loi israélienne. L'échange de crypto à crypto est aussi un événement fiscal. C'est un détail, mais un détail qui change absolument tout dans la gestion d'un portefeuille. On va maintenant aborder un sujet qui est souvent vu de façon négative, les pertes. Et si une perte pouvait en fait devenir un outil financier? C'est un sentiment très courant, surtout sur un marché aussi volatile. On subit une perte et on se dit que c'est une fatalité, juste un trou dans son capital. Point final. C'est là que la perspective change du tout au tout. Une perte, si elle est correctement déclarée, n'est pas seulement une ligne rouge sur un bilan. Elle peut avoir une vraie valeur fiscale. Prenons un exemple bien concret pour illustrer ça. Imaginons un gain de 80 000 shekels réalisé sur la vente d'actions en bourse. C'est une plus-value et il va falloir payer un impôt dessus. Maintenant, ajoutons à l'équation une perte de 50 000 shekels sur des investissements en crypto au cours de la même année. Et c'est là que la magie de l'optimisation fiscale opère. En déclarant la perte en crypto, il est possible de la déduire des gains en bourse. La base imposable ne sera plus de 80 000 shekels, mais de 30 000 shekels. L'économie d'impôt est donc substantielle. C'est une énorme opportunité manquée pour quiconque ne déclare pas ses pertes. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que ça ne s'applique pas qu'aux pertes de trading. Les pertes qui résultent d'arnaques ou de piratage peuvent aussi être reconnues par l'administration fiscale. Le point crucial, bien sûr, c'est d'avoir une documentation béton pour prouver ces pertes. Bon, maintenant que ces mythes sont un peu démontés, il est temps de voir concrètement comment se mettre en règle et surtout comment transformer cette obligation en un véritable avantage. Voici une petite feuille de route simple et efficace. Premièrement, la rigueur. Il faut garder une trace de chaque opération. Deuxièmement, se faire accompagner. Un expert comptable spécialisé, c'est un atout précieux. Troisièmement, la ponctualité, bien sûr, avec les échéances fiscales. Et enfin, pour toute activité passée qui n'aurait pas été déclarée, il existe la procédure de divulgation volontaire. C'est une porte de sortie légale pour régulariser sa situation sereinement. Finalement, tout se résume à cette question. La déclaration fiscale est-elle un fardeau ou un véritable outil financier? En comprenant bien les règles du jeu et en agissant intelligemment, ce qui peut sembler être une contrainte administrative devient en réalité un puissant levier pour optimiser ses finances et sécuriser ses investissements. Le choix appartient désormais à chaque investisseur.